Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la conversation courageuse. Quand on entend cette expression-là, conversation courageuse, on comprend tout de suite que ça sera pas facile. Donc, on a des choses à dire qui seront pas faciles à entendre. Donc, il y a des techniques qui existent pour arriver à nommer nos choses et que l'autre personne reçoive de façon adéquate ce qu'on a à dire. Donc, la conversation courageuse, entre autres, on va l'utiliser au moment où est-ce qu'on doit remettre en question une situation ou des décisions qui ont été prises. Donc, il y a une façon de dire les choses. On va l'utiliser aussi au moment de parler d'innovation parce qu'on sait que l'innovation amène un changement et le changement n'est pas toujours confortable. Donc, c'est un bon moyen. On va parler de conversation courageuse au moment de parler d'innovation. On va aller sonder aussi les possibilités d'un changement dans les rôles, dans les actions. Donc, la conversation courageuse va nous permettre justement d'aller voir l'ouverture de l'autre à nos propositions. Et c'est un moment en fait pour exprimer nos besoins et nos valeurs, donc de les mettre de l'avant dans le respect de l'autre, bien entendu. Donc, l'intention, c'est vraiment de créer un espace entre nous et l'autre personne. Puis, ce qui est essentiel dans la conversation courageuse, c'est qu'il faut se connecter à l'autre. Il ne faut pas seulement arriver puis déverser ce qu'on a à dire, mais il faut être dans l'accueil aussi. Donc, oui, on va nommer des choses qui ne sont pas nécessairement faciles à dire, mais il faut être aussi à l'écoute de l'autre personne. Et tout ça se fait sans jugement. Donc, on le sait que ça va être difficile pour l'autre personne, puis on le sait que c'est difficile pour nous aussi de nommer les choses. Donc, voilà. Donc, les conversations courageuses portent bien son nom. Ce type de conversation-là, ça se planifie. Donc, des fois, on est spontané, hein, on est impulsif, puis on a le goût de répondre tout de suite, mais des fois, il y a des conséquences là, qui sont fâcheuses. Donc, quand on a des choses importantes à dire, puis on est dans le respect de l'autre, bien, on va planifier notre prise de parole avec l'autre personne. Et à ce moment-là, le temps de recul qu'on va avoir, notre intention va être claire, on va avoir ciblé par exemple, qu'est-ce qui nous a heurté pour qu'on puisse amener vers un changement. Donc, on va avoir, ça nous permet de prendre une prise de recul avant d'exprimer qu'est-ce qu'on a à exprimer. Donc, pardon. Donc, qu'est-ce qui est intéressant à utiliser comme technique à ce moment-là pour le planifier, notre prise de parole? Il y a une façon de dire les choses. Moi, j'aime bien utiliser la CNV, la communication non violente. Donc, c'est en 4 étapes. On organise nos idées, on prend le temps de réfléchir de la manière comment on va dire les choses. Et la CNV a 4 étapes. Donc, la première étape, quand on venait pour s'exprimer à l'autre personne, la première chose, c'est de parler des faits. Donc, j'ai observé telle chose, par exemple. Donc, je nomme les faits tels qu'ils sont. La deuxième étape, ça va être de parler de nos émotions. Donc, j'observe telle situation et quand ça arrive, moi, je me sens inconfortable ou prenez le mot de l'émotion qui vient vous rejoindre le plus. Et après ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de nommer notre besoin. Donc, après ça, je me sens inconfortable, mais moi, mon besoin, c'est d'être sécurisé, par exemple, dans telle situation. Donc là, le besoin, il faut qu'on aille nommer aussi. Je vous donne un exemple, mais vous prenez les mots qui vous conviennent. Donc, après avoir nommé nos émotions, il faut nommer notre besoin. Et après, la quatrième étape, par exemple, la quatrième phrase, si on veut, ou le quatrième morceau de notre communication non violente, ça va être de dire que d'amener à l'action. Donc, j'aimerais ça que nous faisions telle chose. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans mes 4 étapes, j'étais dans du message au je. Et dans la quatrième étape, j'ai pas dit j'aimerais que tu fasses, j'aimerais que nous fassions. Donc, on s'implique là-dedans pour que la personne soit considérée, mais que c'est aussi un travail d'équipe, cette relation-là, et que c'est pas accusateur. Donc, je vous parlais du non-jugement. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le nous. Donc, je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, je vous présente ici le merveilleux ouvrage que la CCPQ a produit. Donc, c'est la conseillance pédagogique une profession au service des écoles québécoises. Dans le chapitre 9, on a l'auteur Isabelle Vachon qui nous fait
un beau topo de qu'est-ce que c'est que la conversation courageuse. Donc, je vous souhaite une belle lecture, puis on prend soin de nos relations. Bye bye!